Coucou. Alors bienvenue sur cette vidéo, donc vous aurez peut-être compris le concept en voyant le titre et la miniature. On va parler animaux. Ils sont là. Coucou, ça va? Oh, toutou. Oui, ce qui explique la vue contre-plongée grand maximum. D'ailleurs du coup je suis loin du micro donc j'espère que le son est bon quand même. Oui, on va parler animaux aujourd'hui et en particulier de toutou. Tu dis bonjour? Non, par contre lui on va pas parler de lui là. Non, c'est pas pour aujourd'hui. Quoique, en 5 mois, vu le nombre de conneries qu'il a fait, il y aurait de quoi faire une vidéo sur lui. Arrête, mais voilà, il est déjà en train de modifier tous mes notes. Il est resté... Ça c'est le plus chiant ça, il est resté sur la touche entrée, il m'a fait sauter 2 pages. Luna, laisse-le tranquille. J'aurais peut-être pas dû s'en ressortir le lapin. Ouais, non. Donc voilà, aujourd'hui on est entouré de petits animaux, mais on va parler en particulier de celle-là. Luna, tu viens? Là. Allez, viens, hop là. Viens là-haut. Tu vas pas regarder là-haut? Toutou. Coucou. Oh. Bah oui, oh bah tu restes là du coup. Bon bah reste là. Et toi tu fais pas de bêtises. Alors cette vidéo-là, je crois que je la prépare depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Arrête de manger l'ordinateur. Ça va être un calvaire, je le sens. Parce que alors évidemment, comme tout bon youtubeur qui se respecte, je n'arrive pas à parler, ça commence très mal. J'ai un chien, donc je vais faire une vidéo dessus. Le lapin est rentré dans sa cage, tant mieux, comme ça t'arrêteras de nous embêter. Quel enquiquineur. Donc, comme tout bon youtubeur qui se respecte, je dois faire une vidéo sur mon toutou, qui sans le lapin va s'ennuyer et donc va venir me coller. Donc voilà, je prépare cette vidéo depuis très longtemps. J'avais essayé de la tourner il y a des mois, mais je n'avais pas réussi. Parce que j'étais pas encore assez habituée au face cam et tout, au fait de parler, et du coup j'arrêtais pas de bégayer, c'était un calvaire. Luna, tu vas pas partir maintenant, viens ma fille. Mais aujourd'hui, ça y est, je vais retourner une vidéo avec elle. Par contre, du coup, j'espère qu'elle va rester toute la vidéo, sinon ce contre-plongée ne sert à rien. Luna, viens là, sinon on se voit pas. Bah oui, viens faire ta star, j'aime bien faire ta star. Alors, Luna est un petit toutou né le 5 septembre 2011, oui j'ai dû regarder mes notes pour savoir ça, qu'on a eu quand elle avait 3 mois, donc début décembre. Ouais, début décembre, c'est ça. Donc voilà, alors par contre, une chose sur laquelle je vais vous prévenir, c'est que tout au long de cette vidéo, il n'y aura aucune photo ni vidéo de Luna avant, parce qu'on n'en a plus aucune, voilà. Alors moi, à cet âge-là, du coup, j'avais quel âge? J'avais 9 ans, effectivement, j'avais... Non, même pas, j'avais 8 ans, dans une pipe. J'avais 8 ans, du coup, enfin 8 ans et demi quand on a eu Luna, donc pas de téléphone, donc j'ai pas pris de photos. Et celles qui en avaient, donc par exemple ma soeur aînée ou ma mère, toutes les photos ont disparu. Voilà, elles ont toutes été perdues lors de changements de téléphone ou des trucs comme ça. Mais Luna, tu te caches derrière moi, enfin. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi que je fasse un contre-plongée moche comme ça si on te voit même pas? Bah oui, bah oui. C'est trop mignon. Oh bah du coup, vas-y. Ah bah oui, mais on te voit pas. Ça a rien de moche. Donc voilà, désolé, il y aura ni photo, ni vidéo, ni quoi que ce soit. Donc Luna, on l'a eu à 3 mois dans une famille tout simplement qui avait 2 Yorkshire. Alors oui, je ne l'ai même pas dit, c'est un Yorkshire pure race, voilà. Voilà, c'est un Yorkshire pure race, tout simplement dans une famille qui avait un mâle, une femelle. Ils ont fait des bébés et ils savaient pas quoi faire des petits chiots, donc ils les ont vendus. Donc je crois qu'il a coûté quand même 300 €, il me semble. Hein, donc bon, c'est bon, après pour un pure race, voilà. Mais quand même, tu les vaux pas les 300 €. T'es moche. Non, je rigole. C'est très désagréable en fait hein, comme plan, mais bon. Au moins comme ça, peu importe où est-ce qu'elle ira, vous la verrez. Et là pour le moment elle me fixe, c'est très perturbant. Oh, tu mords? Toi tu veux jouer? Oh tu veux jouer? Une petite crotte va. Je vais pas réussir à me concentrer hein, si tu m'interromps tout le temps. Donc voilà, donc Luna est un Yorkshire pure race, voilà, qui a la queue coupée, voilà, comme ça se voit pas vraiment, du coup justement comme elle est coupée, voilà. Alors elle a été coupée dès la naissance, donc c'était pas nous, c'était pas notre choix. Et alors évidemment couper la queue d'un chien, c'est encore légal hein, en France, tant que c'est fait par un médecin et dès la naissance, mais ça n'a aucun intérêt, hein. Laissez-le tranquille, hein, votre toutou. Ça fait pas forcément plus joli, c'est... Non, ça n'a aucun intérêt, vous pouvez totalement la lui laisser. Nous, on l'a acheté comme ça. Et en même temps, normal, parce qu'on l'a eu à 3 mois, et ça se fait, il me semble, dans les 10 premiers jours, voire moins. Donc voilà, on l'a eu tout à la fin de l'année 2011, voilà. On l'a ramenée à la maison, elle était toute petite, une vraie petite crotte comme ça. Genre, je me rappelle juste d'une photo qu'on avait d'elle, c'est que Luna a un ballon de foot en mousse dans le jardin. Aujourd'hui, elle le tient dans sa gueule et tout normalement, mais c'est du coup un ballon de foot hein, de taille normale. Quand elle était petite, sur ses 2 pattes arrière, elle faisait la taille du ballon. Donc voilà, Luna a 3-4 mois, hein, elle faisait, debout sur ses pattes arrière, elle faisait la taille d'un ballon de foot. Voilà. Autre anecdote, quand elle était bébé, elle était toute noire. Genre là, comme vous voyez, c'est un Yorkshire gris. Au niveau de son dos, c'est gris clair, mais sinon elle a la tête toute blonde. Mais quand elle était petite, elle était toute noire. Voilà, il y avait que son contour des yeux où c'était un peu
marron, ouais, une sorte de marron orangé. Donc voilà, mais après que le temps, elle s'est éclaircie et aujourd'hui, elle est toute blonde. J'aurais bien aimé être blonde. Voilà, donc ça, c'est elle quand elle était petite. Ensuite, on l'a ramenée à la maison et il y a eu ses premières conneries. Comme par exemple, alors évidemment, c'était un petit bébé, donc il passait beaucoup de temps à dormir. On l'a ramenée chez nous. Quelle est la première chose qu'elle a faite? Elle s'est couchée dans les chaussons à ma mère, qui chose du 41. Donc c'est pour vous dire à quel point elle était petite. Elle est rentrée dans du 41 entièrement. Et elle a pissé dedans. Donc voilà, après elle est sortie des chaussons, ma mère a voulu mettre ses chaussons, surprise. Voilà. Après elle avait également bouffé des chaussures, hein. Ah bah oui, t'avais bouffé les sandales à maman. Bah oui, dès ton arrivée. Ça regarde avec ses yeux coupables là. Mais évidemment, il n'y avait pas que des chaussures qu'elle mangeait. Elle a mangé beaucoup de choses. Elle a également, par exemple, comme vous le savez, je fais de la majorette. Sauf si c'est la première fois que vous me voyez. Et quand on était petite, quand on allait aux majorettes avec mes sœurs, on avait un sac de sport, on mettait nos bâtons, des bouteilles d'eau et un goûter surtout, voilà, pour goûter. Souvent le goûter c'était des petits biscuits au chocolat, genre petit écolier, des trucs comme ça. Le problème c'est qu'une fois on avait laissé le sac ouvert. Donc tu avais 3 paquets de petits écoliers qu'elle a mangé, oui. Elle a mangé 3 paquets entiers de gâteaux au chocolat. Donc comment vous dire que... Alors moi évidemment je ne me rappelle plus, comme je vous l'ai dit, on l'a eu, j'avais 8 ans et ça c'est arrivé vraiment quand elle était jeune donc je me rappelle plus. Mais elle avait le ventre gonflé comme un ballon de foot, hein, voilà, elle ressemblait elle-même à un ballon de foot en fait clairement. Et mais bah, très inquiet, mes parents étaient très inquiets parce que du coup elle a été malade pendant très longtemps. Donc oui, quand on vous dit que le chocolat c'est un poison, ce n'est pas une blague, hein, voilà. Donc comment vous dire qu'on s'est fait vraiment très fortement engueuler pour ne pas avoir fermé le sac de sport, hein, du coup. Après, qu'est-ce qu'elle a mangé d'autre? Ah oui, vous savez, on voit souvent dans les dessins animés ou quoi, quand un enfant n'a pas fait ses devoirs, souvent il va sortir l'excuse de mon chien a mangé les devoirs. Mais bon, c'est une fausse excuse très connue et tout, genre ça arrive à personne. Non seulement on fermait pas les sacs de sport, mais les sacs de cours on les fermait pas non plus. Donc j'étais là, en CM1, toute jeune, non même pas, c'était en CE2, CM1, CE2, je sais plus trop. J'étais là, toute petite, où j'avais une feuille, simplement, que j'avais pas collée dans un de mes cahiers, sur lequel j'avais fait mes devoirs. C'est ça le pire, hein, c'est que j'avais fait mes devoirs. J'ai rangé la feuille, je l'ai repliée comme ça, mais dans un cahier au pif sans la coller. Je l'ai mis dans mon sac, j'ai bien fermé le sac. Le matin, avant de partir en cours, madame avait bouffé mon devoir. Donc du coup, genre, je me suis mis à chialer instantanément parce que je me suis dit, donc c'est pas ma faute, mais la maîtresse, va jamais me croire. L'excuse du mon chien a bouffé mes devoirs, tout le monde sait que ça passe pas. Du coup, je rappelle que c'était à l'école de mon village, donc ma mère était venue avec moi jusqu'à l'école, en fait, pour expliquer à la maîtresse que non, c'est pas une connerie, notre chien avait bouffé mes devoirs après que je les ai faits. Du coup, j'avais fort le seum. Donc voilà, alors après, il y a une autre chose qu'elle bouffe, hein, et qu'elle a continué à bouffer encore pendant très longtemps, parce que voilà, les chaussures, tout ça, c'est des conneries parce qu'elle était petite, on les sait traîner. Mais il y a un truc que même à l'âge adulte, elle continue à bouffer de mauvaise thé. Mais ça, on y reviendra après. Pour le moment, on va rester sur quand elle était bébé. Ce plan, je sais pas quoi en penser. Hein. T'es trop mignonne. Alors, quand elle était bébé aussi, alors ça, je crois pas que c'est un truc qui appartienne à tous les chiens. Elle avait une habitude, une tendance à se blesser astronomique. Je vais par exemple vous commencer par la plus grosse anecdote que j'ai. C'était une fois, donc j'étais toujours en CE2. Voilà, je rentrais de l'école jusqu'à chez moi où j'avais honnêtement 100 mètres à faire, quoi. J'avais juste 100 mètres honnêtement à faire. Et en fait je viens et tout, et à mi-chemin je vois ma mère, en fait ma mère avec Luna, qui venait pour venir me chercher. Alors bon, elle s'était mis en route un peu tard, du coup on devait se retrouver un peu à mi-chemin. Mais voilà, elle voulait promener Luna, tout ça. Alors évidemment, Luna, grosse feignasse qu'elle est, et elle l'était aussi quand elle était jeune, elle ne voulait pas marcher, donc ma mère a dû la porter. Le souci, c'est qu'une moto est passée à toute allure à côté de ma mère, sachant que c'est une petite campagne, donc on n'avait pas de vrai trottoir. Enfin, les trottoirs, t'as la place pour une personne et c'est tout. Donc la moto est passée à fond la caisse à côté de ma mère. Le bruit de la moto a foutu la trouille à Luna et s'est mise à se débattre, à gigoter dans tous les sens. Malheureusement, du coup, elle a échappé au bras de ma mère et ma mère l'a fait tomber. Et elle est tombée au pied d'un arbre, genre elle s'est cognée la tête au pied d'un arbre. Et je me rappelle que moi, du coup, genre, je vois pas vraiment la scène en fait, genre je regardais ailleurs et tout. Je relève la tête, je vois ma mère qui ramasse Luna par terre et qui trace pour aller à la maison. Et du coup, j'étais en mode, mais maman, je suis là, genre, rejoins-moi, enfin, viens, on se rejoint au milieu de la route, trace pas pour aller à la maison, je comprenais pas. Et bah, en fait, du coup, c'est parce que Luna s'était complètement évanouie. Elle est restée évanouie un petit moment, après elle a repris connaissance, mais elle dormait beaucoup les jours d'après. Donc elle avait rien eu de grave, mais voilà, quand elle était toute bébé, elle s'était cognée la tête au pied d'un arbre. Elle était tellement petite, elle était tellement mignonne quand elle dormait. Elle avait aussi une forte tendance à boiter, on ne sait pas pourquoi, souvent elle boitait, je ne saurais pas dire pourquoi, souvent elle était là, genre elle marchait, puis d'un coup elle s'arrêtait et elle se mettait à pleurer comme pas possible, la patte comme ça en l'air, et souvent elle marchait sur 3 pattes, on ne sait pas pourquoi, on n'a jamais su, elle le fait plus. Mais voilà, souvent elle se mettait à marcher sur 3 pattes, elle avait mal à une patte de devant, souvent je crois que c'était la patte gauche,
Et on sait pas pourquoi, on n'a jamais su. Voilà, et dans sa poisse, encore tout récemment, elle a été chez le toilette... Non, je crois que c'était chez le vétérinaire pour un vaccin. Le vétérinaire a voulu lui couper ses ongles parce qu'il est jugé trop long. Mais il faut savoir un truc, c'est que les chiens, ils ont des veines dans les ongles, donc faut pas les couper trop court. L'infirmière l'a coupé trop court, ça s'est mis à pisser le sang. Du coup, elle avait une sorte de chaussette à la patte, voilà, c'était à la fois très mignon, à la fois j'étais là en mode mais ouais, je m'en pauvre toutou. Petite crotte, voilà. Ah oui, elle a une autre tendance... dans le domaine tendance à se blesser, c'est à tomber des escaliers. Parce que du coup chez moi, donc on a en bas salon cuisine, salle de bain, tout ça. Quand on monte à un étage, il y a la chambre parentale et la chambre des enfants. Et encore au-dessus de cette chambre, enfin des enfants, il n'y a plus que ma soeur du coup maintenant qui y est, ma soeur du milieu. Au-dessus de cette chambre, il y a ma chambre à moi. Donc c'est à dire qu'on a 2 escaliers chez moi. Luna sait les monter et les descendre parfaitement depuis qu'elle est très jeune. Mais encore aujourd'hui, des fois, elle a la tendance à tomber. Donc c'est à dire que genre je vais être là tranquille dans ma chambre sur mon ordinateur ou quoi avec Luna. Luna va vouloir descendre, je vais la laisser descendre. Puis là j'entends boum 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 pendant très très longtemps. Et c'est très curieux parce qu'à la fois t'es inquiet, du coup tu dis putain merde, ça se trouve elle s'est fait mal ou quoi. Mais à la fois t'es mort de rire juste d'entendre le boum 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 qui s'arrête pas. C'est très drôle et du coup tu culpabilises encore plus. Alors évidemment à chaque fois je m'assure qu'elle va bien hein. Mais voilà c'est très particulier. Mais en fait c'est comme quand tu vois quelqu'un se casser la gueule dans la rue, à la fois t'es là en mode j'espère qu'il a rien, à la fois t'es en mode putain c'est un peu drôle quand même, tu vois. La cruauté humaine, oui, bah oui, parfaitement. Bah oui, hein, je suis la pire, bah oui, je suis la pire, mon petit toutou. Alors ensuite, on va aborder un autre point, Luna en voiture. Voilà, pour vous parler un petit peu plus d'elle, du coup Luna, on la monte souvent en voiture, elle est infernale. Elle ne fait que pleurer, que de tirer la langue en soufflant fort, genre comme un chien qui aurait très très soif, vous voyez. Alors qu'on a beau lui donner de l'eau, ça change rien, hein, évidemment. Enfin, les pleurs, souvent, c'est au début, hein, voilà. Par contre, le coup de tirer la langue, c'est tout long, y compris quand on part en vacances et qu'on passe 8 heures en voiture. Oui, et encore même. Faut savoir que tous les ans, je pars en Savoie. Alors, si vous me suivez un peu, vous le savez, puisque l'année dernière, non, il y a 2 ans, du coup, au mois d'août, j'avais fait 2 vidéos, je crois, à la montagne, et cette année, je vais en refaire à nouveau. Mais donc voilà, alors il y a 8 heures de trajet en prenant l'autoroute, mais avant, quand les routes étaient limitées à 90, on y allait par les nationales. Donc on mettait 15 heures. Donc depuis qu'ils ont passé les routes à 80, on prend l'autoroute. Mais dites-vous qu'avant c'était 15 heures de route avec un chien qui agit comme s'il était essoufflé. Et t'as beau lui donner de l'eau, ça fait rien. C'est insupportable. Sachant que du coup elle vient, genre elle essaie de regarder à la fenêtre. Elle passe de ma soeur à moi, de moi à ma soeur. Elle essaie de passer sous les sièges. Évidemment on essaie de l'empêcher de passer sous les sièges côté conducteur. Du coup il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui reste éveillé. Parce que si on s'endort tous, il n'y a personne pour la surveiller. Alors encore, si on voyage qu'à 4, pas de problème, on a un truc pour l'attacher, pour lui mettre la boucle de ceinture. Par contre, quand on voyage à 5, il n'y a clairement pas de place dans le coffre, il n'y a nulle part où l'attacher, donc c'est vraiment très très galère. C'est très très dangereux hein, aussi, mais c'est très très galère surtout. Genre justement parce que là, ça faisait un moment qu'on voyageait à 4, du coup ça allait, on pouvait l'attacher. Là cette année, on va voyager à 5, ça va être galère. Et justement, tant qu'à parler de la Savoie, je vais vous raconter une anecdote une fois de comment est-ce qu'on a failli perdre Luna. J'ai cru qu'on allait jamais la retrouver, j'arrêtais pas d'en pleurer honnêtement. Comme vous le voyez, spoiler, on l'a retrouvée. Hein. C'était justement à la montagne. Donc c'était un soir où on se baladait. En fait, donc il y avait moi, mon père et ma soeur aînée. Alors oui, j'ai 2 sœurs aînées. Donc quand je dis sœur aînée, c'est très grande. Quand je dis la sœur du milieu, c'est la sœur du milieu. Donc on se baladait avec mon père et ma sœur aînée et Luna dans son petit harnais, voilà. Elle devait avoir... Oh, je pense qu'elle avait quand même bien 5 ans, il me semble, au moins. Oui, maintenant, du coup, elle a 10 ans et elle va avoir 11 ans au mois de septembre, cette petite vieille. Donc, on se baladait tranquillement et au bout d'un moment, oh, on se rend compte d'un truc qu'on n'était pas au courant, enfin, qu'on avait oublié, je crois. Feu d'artifice. Voilà, on se balade le soir et on passe, du coup, pas très loin d'un feu d'artifice. Donc, nous, on est là en mode, oh, bah, on s'arrête pour regarder le feu d'artifice parce qu'il est joli. Et on oublie le fait qu'un feu d'artifice, c'est très très bruyant et que les chiens, ils ont une oreille encore plus forte. Du coup, au bout d'un moment, genre, je sais pas, j'entends un bruit à côté de moi. Donc je regarde à côté de moi et je vois mon père qui, genre, je sais pas, qui s'en va, tu vois. Et je me demande pourquoi il s'en va. Et je regarde encore plus loin et il y avait un lampadaire qui projette sa lumière. Et qu'est-ce que je vois passer sous la lumière du lampadaire? Luna qui part en courant. Cette pauvre petite a eu tellement la trouille qu'elle a réussi à s'échapper de son harnais et à partir en courant. Donc mon père lui court après. Alors mon père, comme d'habitude à la montagne, claquette, hein, voilà, donc qui se casse la gueule. Donc là aussi, j'étais à la fois très très inquiète, et à la fois j'étais morte de rire. Et moi qui lui cours après, et là on ne savait pas où elle était passée, genre elle nous avait tracé et on ne savait pas où elle était passée. Donc nous on était là en mode Luna, Luna, Luna. Alors ma mère finit, du coup on n'était pas loin de l'immeuble. Du coup ma mère entend et vient nous aider. Alors ma mère, quand elle comprend qu'on a perdu Luna, descend en catastrophe pieds nus. Du coup elle était là, genre elle demandait aux gens, ouais vous auriez pas vu un petit chien? Elle était pieds nus. T'as mon père qui était là, Luna, Luna, Luna. Et au bout d'un moment il y a quelqu'un qui ouvre sa fenêtre dans l'immeuble et qui dit, ah vous avez perdu votre petite fille.
Et t'as mon père regarde, il fait non, j'ai perdu mon chien. Et le mec est là en mode ah, parce que moi ma fille s'appelle Luna, bah moi c'est mon chien. D'accord, voilà. Donc moi j'étais en train de chialer, mais j'étais genre. Mon père il était là, Luna, il attendait 2-3 minutes, il rappelait Luna, voilà. Moi j'étais là en mode Luna, me fait Luna. Mais genre non-stop. Mon père il mettait 3-4 minutes entre chaque Luna. Moi j'étais là, Luna, ma pépé, Luna, en train de pleurer, ah viens là ma pépé, Luna. Bref, je fais vraiment une saligote, mais j'étais en train de pleurer à chaudes larmes. Donc voilà, honnêtement, on était là, on n'était pas bien, tu vois, on était tous en train de la chercher. Du coup, moi j'étais restée avec mon père et ma soeur et ma mère la chercher de son côté. Surtout que Luna, il y a une particularité, c'est qu'elle va avec tout le monde. Luna, elle a peur d'aucun humain, elle est très affectueuse avec tout le monde, donc elle pourrait se faire kidnapper en deux. Et au bout d'un moment, par chance, il y a un monsieur donc, qui interpelle ma mère et qui lui dit qu'il a trouvé un petit chien, un petit York, qu'il a ramené dans son immeuble. Donc ma mère... d'abord ma mère essaie de tous se retrouver parce que je crois que dans la précipitation personne n'avait son portable en fait à part peut-être ma soeur aînée. Donc voilà, on essaie de tous se retrouver et on va à l'immeuble du coup de ce monsieur, voilà. Et genre dès qu'il ouvre la porte, il y a Luna qui vient à nous et je me rappellerai toujours de cette vision, de ce soulagement que j'ai eu quand j'ai vu mon chien que vraiment je croyais avoir perdu et tout, genre j'étais tellement soulagée, mais un truc de malade. Et du coup elle s'était cachée dans des... En fait il y avait une sorte de tout petit bois avec beaucoup de buissons à côté de l'immeuble, elle était allée se cacher là-dedans. Et d'ailleurs dans ces buissons du coup elle avait perdu une griffe. Donc je me rappelle, je sais plus pourquoi, vous savez le produit rouge là qu'on met souvent quand on se blesse, à tort ou à raison, je sais pas pourquoi mes parents ont mis ça du coup sur la patte de Luna pour son ongle qu'elle avait vraiment perdu. Et du coup ce qui est drôle c'est que comme vous voyez elle est pas toute blonde, bon même si elles sont vachement foncées là mais elles sont plutôt blondes, du coup elle avait les poils rouges et après rose et du coup c'était très rigolo à voir. Et voilà, alors là on va commencer à parler de son caractère parce que là j'avoue que je vous raconte beaucoup d'anecdotes sur elle, sur quand elle était petite tout ça, même si c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus qu'une anecdote mais je la garderai sur la fin. Là on va parler de son caractère à ce toutou parce que oui elle a un sale caractère de vipère. C'est que là vous vous dites oh elle est mignonne, elle est adorable tout ça, mais juste pour vous dire un truc, si jamais là il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas trop, genre mon copain par exemple, qui va venir et qui va me faire un câlin, madame de mauvaiseté, soit elle va essayer de se mettre pile entre nous deux, soit elle va s'en aller, parce qu'elle est extrêmement jalouse. C'est-à-dire qu'elle va voir un humain, elle va y aller, elle va lui faire des câlins, alors oui, ça aussi c'est très drôle, si une voiture passe près de la maison ou quelqu'un toque à la porte, elle va aboyer, elle va gueuler très fort pour donner l'alarme. Par contre, si la personne rentre, elle va lui sauter dessus, mais en mode, elle va lui faire la fête. Même si elle le connaît pas, elle va lui faire la fête, ou alors elle va le renifler, tout ça, mais elle va rien faire de plus. C'est-à-dire que Luna, elle aboie beaucoup, mais elle ne mord absolument pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un cambrioleur, où le cambrioleur, s'il fait vite à rentrer, genre, elle va un peu aboyer le temps qu'il rentre, et après, une fois qu'il sera là, bon, elle va lui faire la fête, quoi, elle s'en fiche. Donc voilà, donc du coup, à part s'il y a une voiture qui passe ou quelqu'un qui toque à la porte, elle va avec tout le monde, elle est très amicieuse, mais elle est aussi très jalouse par contre. Donc alors je pense qu'elle a un peu un ordre de préférence. Genre par exemple, être là, elle va faire un câlin à ma mère, tout ça. Moi je vais arriver, je vais faire un câlin à ma mère. Soit du coup elle va essayer de se mettre entre nous deux. Ou alors genre supposons je prends ma mère dans mes bras, elle va me lécher la main pour que je pousse ma main. Parce qu'elle sait que j'aime pas ça, elle sait que j'aime pas qu'elle me lèche la main. Donc elle va me lécher la main pour que je pousse ma main. Ou alors elle va vraiment me regarder de travers. Et oui vraiment Luna regarde de travers. Et après elle va s'en aller en boudant et t'auras beau l'appeler, elle ne tournera pas la tête de mauvaiseté. Ah mauvaise, bah oui t'es mauvaise. Après elle est pas non plus rancunière, c'est-à-dire que supposons là si je l'embête, si je fais la con, si je l'embête par exemple là je l'enquiquine, elle va... Genre, mon père il aime beaucoup l'embêter sans lui faire de mal, attention si jamais genre avec Queen ou quoi, bon bah il s'arrête. Mais sinon il aime énormément l'emmerder. Et dès qu'il a fini de l'emmerder, bah elle va lui faire un gros câlin. Donc voilà. T'es pas rancunière hein, ma fille, t'es juste très mauvaise. Et il y a un truc pire que tout qu'elle a heureusement arrêté. Je vous mets une photo. C'est ma porte d'entrée. Et ça, c'est un trou qu'elle a creusé au fil des années. Oui, ce petit être-là a creusé un trou de sa taille. On pourrait, elle, la ranger dedans au fil des années. Et ça, c'était à chaque fois qu'on partait, en fait. Dès qu'on partait, de mauvaiseté, elle grattait dans le mur. Elle grattait le placo, en fait, jusqu'à faire un trou, jusqu'à ce qu'on voit les briques, carrément, parce que l'extérieur de ma maison, c'est des briques. Oui, c'est une très vieille maison. Et donc, voilà, elle faisait ça de mauvaiseté. Et on avait beau essayer de la punir, de la mettre... Alors là, c'est attention, c'est un mot qui va piquer. À la niche. C'est un peu son haut coin, le à la niche. Non, j'ai rien dit. C'est un peu son haut coin. Enfin, c'était du moins quand elle était petite, c'était son haut coin. Et voilà, on avait beau la mettre là pendant des heures. Enfin, pendant des heures. Rassurez-vous, sa gamelle est à côté de sa niche. Et on avait beau la mettre pendant un très long moment. La fois d'après, elle recommençait, donc on a été obligé de faire un truc horrible. Alors, je sais que c'est horrible, hein, mais c'est juste qu'on savait plus quoi faire d'autre. Je crois même qu'on avait mis des produits sur le mur pendant un temps pour qu'elle arrête, mais elle continuait malgré les produits, elle bouffait les produits et le mur. Donc on a dû faire un truc horrible, c'était lui acheter une cage. Donc une cage de transport, donc qui est vraiment pas faite pour qu'un chien y reste. Mais si on devait tous s'absenter, on n'avait pas le choix, on devait la mettre dans cette cage là, sinon elle bouffait le mur, elle continuait de le bouffer, même si on mettait des produits
On avait essayé de mettre une barrière, on sait pas comment, elle avait réussi à passer à travers la barrière, on sait toujours pas, et évidemment on a fait plusieurs essais, on a essayé de la gronder, on a essayé de la mettre au coin, entre guillemets, on avait tout essayé, mais non, elle continuait, et elle arrivait toujours à bouffer le mur, donc malheureusement on devait la mettre en cage. Alors elle y reste, ça a duré longtemps, ça a duré vraiment des années la cage. Alors ça oui, du coup ça c'est son au coin encore plus fort. Oh bah non, c'est parce que j'ai dit cage. Bah oui, oh non mais non. Bah oui, parce que du coup elle reconnaît ce mot là évidemment, viens là. Oh mais non, t'es pas punie, non ma fille. Bah oui, du coup elle a reconnu le mot, du coup là elle est pas tip top. Je vais te dire, qu'est-ce que je dis à la place de ce mot du coup? Mais non, pleure pas. Oh, ah non, tu veux juste éternuer en fait, qu'est-ce qu'il y a? Oh, non c'était juste un éternuement qui était coincé, c'est pour ça que tu faisais cette tête là? Non mais voilà, du coup vraiment pendant des années à chaque fois qu'on partait on devait les laisser hein. Après des fois on faisait des tests évidemment au fil parce que ça a duré vraiment plus de 4 ans, au moins 4 ans je pense, où à chaque fois qu'on partait on devait faire ça. Donc évidemment au cours de ces années on a essayé des fois de faire des tests où on arrêtait de la mettre dans sa chose, je dirais plus le mot hein du coup. On essayait de plus la mettre dedans et souvent pendant 2-3 semaines c'est bon, elle grattait plus le mur et après malheureusement elle reprenait et du coup on a dû faire ça plusieurs fois et au bout d'un moment ça y est c'est rentré dans sa caboche et maintenant du coup depuis au moins 1 an et demi voire même 2 ans je dirais c'est bon, la chose est restée dans le garage, elle n'en est pas ressortie et Luna n'a plus jamais gratté le mur. Donc après si jamais vous aviez, alors bon maintenant c'est un peu tard évidemment, mais si vous avez d'autres solutions, comme ça si jamais il y a d'autres gens qui ont le même problème, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que c'est une solution vraiment affreuse, hein. On n'en était pas fiers, vraiment c'était très triste, mais c'est la seule et unique solution qu'on avait trouvée, ou alors c'était de perdre toute la maison, hein. Parce que clairement une fois qu'elle aurait bien gratté le coin, elle serait passée à un autre coin et tout. Mais oui c'est parce que j'ai dit trop de fois le mot, bah oui t'es triste, mais n'en tira pas. Donc si jamais vous avez une idée d'autres solutions à essayer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour si quelqu'un a le même problème. Donc voilà, ça c'est comment Luna est mauvaise. Alors le pire c'est que comme j'ai dit, elle déteste être seule, mais même être sans ma mère, elle ne supporte pas ça. Je pense que ma mère c'est vraiment l'être auquel Luna est le plus attachée et elle ne supporte pas d'être sans elle. C'est-à-dire que ces dernières années, souvent mes parents ils partaient en vacances une semaine, genre voir de la famille, tout ça, et moi voilà, je commence à me faire grand, j'avais pas très envie d'y aller, donc je restais à la maison. Donc alors la première fois que c'est arrivé, c'était il y a 2 ans je crois. Il y a 2 ans du coup ils l'ont fait pour la première fois. Il y a 2 ou 3 ans. Non je crois que c'était il y a 2 ans. Voilà du coup il y a 2 ans ils étaient partis voir la famille. Je suis restée seule avec Luna. Ça s'était passé nickel. Genre adorable et tout, vraiment rien à dire. C'était trop bien passé. On a voulu le refaire l'année dernière. Une catastrophe. Non pardon, du coup c'était il y a 3 ans que tout s'est passé parfaitement bien, nickel. Et il y a 2 ans, ça a été comme je l'ai dit une vraie catastrophe. Tout d'abord, Luna vomissait tous les jours. Je ne sais pas pourquoi, c'est déjà arrivé évidemment qu'elle vomisse, mais là, elle vomissait absolument tous les jours. Donc c'était, voilà, hein. De plus, moi, je ne pouvais pas m'absenter. Si jamais, par exemple, je me rappelle, sur cette semaine-là, 2 ou 3 fois, je m'étais absentée une demi-heure pour faire du vélo, hein. Je revenais, Luna elle était dans le mal mais effroyable. L'année d'avant ça l'avait pas fait, je pouvais m'absenter plusieurs minutes, plusieurs heures même pour aller faire du vélo ou quoi, il n'y avait pas de problème. Là cette année-là par contre non, vraiment ça l'avait pas fait du tout. Et même du coup dans son caractère des fois elle passait la nuit à pleurer même si elle était avec moi et tout. Alors oui, autre chose, Luna ne peut pas dormir toute seule. Ah voilà, elle dort toujours du coup dans une pièce avec quelqu'un. Non, elle peut pas. Tout simplement parce que déjà quand elle était petite, en fait, ma mère avait dormi assez souvent dans le salon parce que ma mère avait eu des opérations, voilà. Du coup, ma mère souvent dormait dans le salon pour ne pas monter les marches. Et Luna dormait aussi dans le salon. Du coup, tout bébé, malheureusement, elle a été habituée à dormir avec quelqu'un. Donc du coup, après, quand ma mère avait fini ses opérations et qu'elle est remontée là-haut, Luna devait remonter avec elle. En fait, sinon, Luna ne dormait pas. Et en fait, je me rappelle, on avait fait un test une fois, on avait bien fermé toutes les portes. Luna ne pouvait pas, devait dormir toute seule. Elle a pleuré toute la nuit. Genre mon père devait travailler le lendemain matin. Elle a pleuré toute la nuit. Du coup au bout de peut-être 2 heures, 2 ou 3 heures même peut-être, mon père a lâché, l'a laissé rentrer. Du coup maintenant on ne cherche même plus. Sinon elle ne va faire que pleurer, pleurer, pleurer toute la nuit s'il le faut. Et du coup il est totalement trop tard pour la déshabituer à ce qu'elle dorme seule. Mais donc voilà, juste pour dire, il y a 2 ans quand j'étais toute seule avec elle, toute la nuit à pleurer même si j'étais là. Elle était vraiment pas bien. Alors du coup l'année dernière, je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que l'année dernière ils y sont pas allés. Alors soit ils y sont pas allés, soit j'ai pas gardé le chien, parce que justement c'est ce qui va se passer. Là justement donc dans 2 jours, mes parents partent en vacances pour 1 semaine et ce n'est pas moi qui vais la garder. Du coup voilà, on va la garder avec quelqu'un d'autre parce qu'on se dit c'est peut-être le fait d'être dans la maison mais sans ma mère qui la perturbe. Donc on va la faire garder par ma grand-mère qu'elle connaît bien et qu'elle aime énormément, pour voir comment ça se passe, est-ce que ça va se passer différemment. Surtout que de toute façon c'est prévu que j'aille voir ma grand-mère pendant cette semaine-là, comme ça je verrai si ça se passe bien avec la Luna. D'ailleurs tu vas demain toi? Bah oui, demain que tu vas chez mamie. Oh, tu vas chez mamie demain?
T'es contente? Donc voilà, ça c'est Luna et c'est son caractère. Mais c'est son caractère avec les humains. Maintenant on va parler de son caractère avec les animaux. Luna avec les chiens, elle est très jalouse. Très jalouse, très en concurrence en fait. Elle n'aime pas les autres chiens. Elle n'aime pas les autres chiens, elle n'aime pas jouer avec eux. Elle leur grogne après, surtout, alors quand c'est des petits chiens, elle les ignore. Elle est là, elle fait sa meuf, elle passe à côté, elle les regarde même pas tout ça. Quand c'est des gros chiens, elle leur aboie après. Donc voilà, hein, oui, c'est les petits chiens qui gueulent le plus. Alors je tiens à préciser que quand même pour un York, honnêtement, elle gueule pas beaucoup. Ça, franchement, ça va, c'est plutôt cool. Mais voilà, les autres chiens, elle ne les aime pas du tout. Elle les aime pas, soit elle les ignore, mais dans ce cas-là, faut pas qu'ils les approchent, soit elle leur gueule après. Par contre, avec les autres animaux, donc chat, lapin ou pan, parce que oui, mon voisin, ils ont des pans, c'est totalement différent. Alors en fait, anecdote très drôle, j'ai la flemme d'aller la chercher, mais dans une très vieille vidéo, ma première vidéo facecam, je vous ai présenté tous mes objets Harry Potter. Et je vous ai montré que j'avais une plume, comme ils ont dans l'univers d'Harry Potter, une très grande plume, que j'ai faite grâce à une plume de pan. Comment est-ce que je l'ai obtenue? Comme je l'ai raconté dans cette vidéo, grâce à la Luna. Je l'ai sortie pour qu'elle aille faire ses besoins, il y avait les pans du coup juste à côté de chez nous. Elle leur a foncé dessus, elle leur a sauté dessus, et une plume, elle leur a arraché une plume. Mais elle voulait jouer, attention, je précise, c'était pas pour être mauvaise, c'était pour jouer. Ou pareil, genre supposons là je sors mon lapin, ou par exemple il y a un chat souvent qui vient nous voir, et si on fait sortir Luna au même moment, souvent elle va courir vers eux pour aller les voir au plus vite, et quand elle sera à leur niveau, elle sera toute gentille. Genre soit c'est un animal à peu près de sa taille, comme par exemple un chat, et elle va être là en mode... je peux m'approcher ou pas, soit c'est par exemple là le lapin et elle va aller lui faire sa toilette, ou alors pareil si jamais on a des poules, mais à chaque fois les poules elles se barrent au courant dès qu'elles voient Luna parce que Luna leur court après aussi. Ah, c'est pas bien de foutre la trouille aux autres, non c'est pas bien. Donc voilà, Luna avec les humains elle est très amicieuse mais également très jalouse, avec les chiens elle est très mauvaise, avec les autres animaux elle est plutôt protectrice ou un peu peureuse. Donc voilà, et pour finir cette vidéo, alors au début j'ai donné beaucoup d'anecdotes de ses conneries ou quoi de quand elle était petite, ou de ses problèmes de santé, et là je vais vous parler de son problème de santé le plus récent, parce que Luna c'est une petite vieille, mais c'est une petite vieille très courageuse, mais qui est bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Tu veux venir faire câlin? Tu veux descendre? Tu veux aller voir maman? Tu veux t'en aller? Tu dis au revoir au moins? Non? Bah tu veux pas descendre finalement? On va descendre après ensemble. C'est ce que tu veux, d'accord. On descendra après ensemble. Donc alors Luna elle a une particularité que vous ne verrez clairement pas d'ici. En fait, bon, on m'enlève pas. C'est que évidemment comme tout chien femelle, oui c'est une fille, bon elle s'appelle Luna donc je pense que c'était assez clair. Elle est censée avoir 8 tétons. Luna n'en a que 6. En fait c'est les deux par là tout en bas, elle ne les a plus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une fois on l'a emmenée chez le veto pour faire un vaccin. Alors non, je vais pas commencer par là. Première anecdote, Luna, donc quand elle était bébé, donc jusqu'à peut-être ses 3-4 ans, elle avait donc ses règles, voilà, comme tout chien femelle, hein, 2 fois par an, et facilement depuis ses 4 ou 5 ans, elle ne les a plus. On sait pas pourquoi elle ne les avait plus. Et du coup quand elle a vu 7 ou 8 ans je dirais, on l'a emmenée chez le veto. Et on lui a demandé du coup pourquoi, et il nous a expliqué que c'est un truc qui peut arriver, mais que du coup il faut absolument la stériliser, sinon ça peut lui provoquer des cancers de l'utérus. Donc du coup, c'est parti pour l'enlever, hein, mais malheureusement on a un peu traîné parce que ça coûte bonbon. Mais donc voilà, c'était prévu qu'on lui enlève tout. Et justement quand on a pris rendez-vous enfin pour tout lui enlever, donc ils lui ont ausculté tout ça, et ils se sont rendus compte qu'elle avait déjà une tumeur, alors qu'il n'était pas lié à ça, hein, c'était autre chose, mais que juste à côté elle avait une tumeur. Donc là on était là en mode ok, donc elle a une tumeur et en même temps ils vont la stériliser, d'accord, donc go, elle va se faire opérer, hein, d'accord, donc elle va se faire opérer. Ils l'ont opérée et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte quand ils l'ont opérée? Elle n'avait pas une tumeur, elle en avait 2. Vraiment ils l'ont opérée, alors à la base on avait juste pris rendez-vous pour qu'ils la stérilisent, donc ils lui ont tout enlevé. Et en même temps, ils lui ont enlevé 2 tumeurs, hein, tant qu'on y était, donc voilà. Du coup, elle avait une énorme cicatrice dont je ne vous montrerai pas la photo parce que c'est assez dégoûtant et ça pourrait choquer certaines personnes. Bon, maintenant, elle a une très légère marque, mais ça va. Ça va, t'as l'air bizarre. Mais alors, ma fille, est-ce que t'es filmée, t'es stressée? Mais donc voilà, ils lui ont tout enlevé, tout ça, donc c'était quand même une assez lourde opération. Vas-y, descends. Tu veux descendre devant maman? Dis juste au revoir. Tu dis au revoir parce que ça se voit, tu veux descendre. Tu dis au revoir? Au revoir. Toutou. Oh, bah, m'enlève pas mon haut, s'il te plaît. Va voir maman. Tu vas aller voir maman, va voir maman. Bon, du coup, Luna est partie avant la fin de la vidéo, mais de toute façon, elle est finie, je crois. Oui, oui, j'ai fait le tour. Hein. J'ai parlé de sa manie de gratter le mur, comment est son caractère, son opération qui, au final, s'est très bien passée et elle s'en est très bien remise, et tant mieux. Je vais peut-être, du coup, remettre le cadrage normal. Hein. C'est beaucoup mieux. Je commence à avoir mal à la nuque, en plus. Oh, bah, ma tresse, elle est en train de dire « Oh, au revoir, je m'en vais. » C'est moche. Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo où je vous ai présenté Luna, voilà, et puis également vous avez un petit peu vu mon papin,
dont je ferai peut-être une vidéo sur lui. Un de ces quatre, mais là il est encore tout bébé, donc j'ai pas grand chose à dire, hein. À part que c'est un petit bébé, un petit garçon qui s'appelle Noupi. Et ceux qui me demanderont pourquoi il s'appelle Noupi, je répondrai parce qu'il comprend rien, il est con. 10 points si vous avez la référence. Et qu'il adore grignoter absolument tout. Et c'est très casse-couille. Mon maquillage a un peu coulé, je crois. Ça c'est le truc chiant des paupières qui tombent, ça. Trait de liner là qui fait floup. Pas de l'autre côté, c'est bon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que Luna vous aura plu parce que c'est vrai que vous la voyez assez souvent. Bon, peut-être moins ces derniers temps, mais il y a une période où vraiment vous la voyez assez fréquemment sur toutes les vidéos. Donc je voulais enfin présenter depuis le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous pouvez en parler de vos animaux. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, peut-être des choses que j'ai oubliées. N'hésitez pas à me donner des conseils, peut-être, me donner des conseils. Bon, moi peut-être que j'aurai un chien plus tard également aussi. Et surtout, si jamais il y a d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes mais qui ne savent pas quoi faire, vous pouvez leur donner des conseils. D'ici quelques années, vous verrez une vidéo sur Pampa et peut-être sur un chien le jour où vous en adopterez un. Et n'hésitez pas vous à me dire si vous avez des animaux de compagnie et à me parler de leur caractère parce qu'on va pas se mentir, les animaux ils ont tous des caractères différents. Donc en attendant, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce bleu, la cloche comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, boujou!